Europe 1, il est 6h47. Elle est en photo partout ce matin, Christiane Taubira, avec son document censé prouver sa bonne foi à la main. Et pourtant, Julie, si l'on regarde les titres qui illustrent cette photo, on se dit que l'opération rattrapage de la garde des Sceaux a raté. C'est Taubira le mensonge pour aujourd'hui en France. Qui ment, s'interroge l'opinion en mettant côte à côte les photos de la ministre de la Justice, de Manuel Valls, de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande. Mensonge, mensonge, le mot revient aussi à la une du Figaro. Et puis couac encore semble s'amuser 20 minutes. Ça continue dans la presse régionale. Écoute Taubira sur le grill, écrit le Télégramme. Taubira dans la tourmente pour la presse de la Manche. Cacophonie générale pour le Dauphiné. L'Est républicain évoque l'affaire avec un simple dessin. On y voit Christiane Taubira dont le nez s'allonge déraisonnablement. Ce n'est plus la garde des Sceaux, c'est Pinocchio. Et puis il y a la une de Libération. Taubira gaffe, l'affaire continue. Libé nous raconte comment Taubira a planté son camp, entre guillemets. Ses maladresses ont offert un cadeau inestimable à Nicolas Sarkozy, décrypte le journal. En fait, on a le choix entre être extrêmement bête ou extrêmement incompétent. C'est pathétique, juge un conseiller ministériel. Transformer l'or en plomb, c'est un métier, se désole un ténor du groupe PS à l'Assemblée. Et puis il y a Manuel Valls, Pierre de Cossette nous en parlait dans le journal de 6h30. C'est monsieur je sais rien, Cahuzac, les photos de Closer, les écoutes de Sarkozy, il n'est jamais au courant et préfère passer pour un nul, se désole un député, là encore socialiste. Il maintient avoir appris tout ça dans les journaux et choisit donc d'apparaître comme l'homme le moins bien informé de France, tranche Le Monde dans son éditorial. Je m'arrête là, Julien, parce que sur ce sujet, ce matin, je pourrais continuer jusqu'à 9h. Eh ben on passe à l'autre star du jour alors, c'est le pape. Ah oui, le pape François, un an après, titre Direct Matin. Même choix de une pour Métro News. François, la révolution tranquille. Il a bien dépoussiéré l'image de l'Église catholique, reconnaît le journal, mais ne nous y trompons pas, sur le fond, le changement s'opère en douceur. Et puis bien sûr, sans surprise, le journal La Croix évoque quant à lui l'effet François. Enfin Julie, quand est-ce que vous avez bu pour la dernière fois un cacolac ? Un cacolac ? Oula, ça fait longtemps. 1977. C'est allez, ça. Tout le monde connaît Cacolac, mais pendant des années, plus personne n'en buvait. Eh bien, ça a changé. Et la boisson chocolatée, qui fête ses 60 ans, redevient à la mode. Elle va même renouer avec les bénéfices cette année, nous racontent les Échos. La société qui a repris Cacolac il y a 3 ans s'apprête même à sortir une version pralinée noisette. Je vous en sais rien ou pas ? Praliné noisette, il est nature déjà alors qu'ils ressortent le produit. Bon, bah oui, vous en buviez pas, vous n'êtes pas content quand il y a des nouveaux produits. Bah, mais bravo. c'était pas Jean-Pierre Papin qui faisait la pub de Cacolac ? Si, c'était dans les Guignols en fait, il s'en servait beaucoup. Je crois que ça plaisait beaucoup à Antonin André.